Global Télévision, JLS, votre chaîne, dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes, c'est votre chaîne préférée. Congo 1, Monsieur François Mukendi Bukasa, Grand Bouyaka. Nous sommes en train d'organiser effectivement des épreuves. Nous avons fait des réunions préparatoires à ce sujet avec les différentes structures. Une réunion avec le comité provincial. Alors, nous avons dû présenter nos prévisions budgétaires qui ont été adoptées. Ensuite, il fallait donner le planning, et donner les différentes affectations des inspecteurs et des superviseurs de centre pour qu'ils soient fin prêts et afin de recevoir les candidats déjà le lundi prochain. Mais ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, il y a le déploiement de nos différents superviseurs provinciaux qui doivent se rendre dans les différents axes et les axes les plus éloignés. Ils doivent faire plus de 500, 600 km. Alors, ils partent de façon que demain, après-demain, ils réunissent aussi les inspecteurs chefs de centre qui, à leur tour, organiseront des réunions préparatoires le samedi afin de recevoir les enfants le lundi. C'est les différentes épreuves. Donc le lundi, c'est prévu. Le 6, il y a la dissertation. Et le 7, il y a l'épreuve traditionnelle. Et ensuite, suivront l'oral de français et la pratique professionnelle. À propos des frais, il y a un arrêté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui a déterminé les frais à payer pour les différentes évaluations. Et ce sont ces frais-là que les élèves ou nos candidats devront payer. Nous avons insisté là-dessus, sauf qu'il y a une très mauvaise habitude, une mauvaise pratique. Et le mal étant très profond, nous sommes là, nous veillons au grain, et nous avons même placé un monitoring dans presque tous les points, de façon que s'il y a un chef d'établissement qui exige plus que ce qui a été demandé, qu'on puisse nous faire rapport et que ces gens-là puissent être mis hors état de nuire. Donc, les frais, on va les payer. Nous, ici, ce n'est pas comme à Kinshasa où les enfants commencent à payer le mois de janvier, février, tout ça. Ici, nous avons déjà été habitués à une certaine façon de faire. Quand les examens arrivent, il se fait que l'examen ne puisse pas avoir lieu. Il y a eu un certain 5 mai. Ici, vous le savez, quand l'AFDEL est arrivé, il y a eu des gens qui sont morts et tout ça, la guerre est entrée, et les enfants qui avaient payé leurs frais, ils ont vu que l'examen était soit retardé ou bien l'examen n'a pas eu lieu. Et une autre année, il y a eu Ebola, et il y a des gens qui n'ont pas pu faire les examens. Après ça, il y a eu Covid, où on a vu que ça traînait. Et les parents, on dit qu'un chat échaudé a peur de l'eau. Donc, souvent, les parents, ici chez nous, attendent de voir les superviseurs, les délégués. Ils voient que l'examen est déjà là et ils commencent à payer. Et chez nous, les enfants payent au centre et puis ça ne pose pas vraiment beaucoup de... Combien d'écoles sur toute la province? J'ai 2022 écoles. Nous avons 2022 écoles sur toute la province de Congo 1. Voilà. Et à l'examen, ce n'est pas toutes ces écoles qui présentent les candidats. Il y a des écoles qui ont été régalées parce qu'ils n'avaient pas eu un nombre requis pour les candidats. Un élève, une option qui présente juste un seul candidat, par exemple. Nous préférons le mettre dans une école où il y a plus de 5 candidats. Et c'est comme ça qu'on s'arrange. Et cette année, nous avons dû inscrire au départ 16 029 candidats.
Mais nous avons perdu certains enfants, la fréquentation de certains enfants avec le phénomène que vous connaissez, le phénomène de Lubondo. Il y a trois sous-divisions qui ont été frappées par ce phénomène. Il y a Popo 2. À Popo 2, nous avons 2 centres qui ont été désertés par les enfants. Il y a Pongpong, je pense que vous connaissez, et il y a plus de 3 centres qui ont été aussi désertés. Mais nous avons comme l'impression que ça commence un peu à revenir. Certains enfants commencent à revenir. Nous espérons que tous les enfants seront là. C'est notre souhait que tous les enfants viennent à l'examen. Comme je vous l'ai dit là, j'ai placé un monitoring, c'est-à-dire que c'est une sorte de toile d'araignée. Ça va? L'araignée est là, elle est tranquille, mais elle a placé sa toile. Dès qu'il y a une mouche, là, il est averti et il va vers la mouche. C'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de réveiller les parents, de matraquer un peu médiatiquement les parents, de façon qu'ils puissent veiller au grain. Et s'il y a quelqu'un, s'il y a un chef d'établissement qui veut s'attaquer à la gratuité, qu'on puisse laisser la loi se servir de lui. C'est ainsi que nous avons même certains gestionnaires véreux qui ne versaient pas certains frais, donc la prime de gratuité de certains enseignants. Et quand nous avons appris, nous les avons suspendus pour que l'argent là, parce que c'est une prime que l'on donne à l'enseignant qui est en classe, qui enseigne sous ce régime de gratuité, et pour juste voir un peu le fait que sa petite enveloppe prendre un peu de la grosseur. Et s'il y a des gens qui se complaisent, qui se plaisent à détourner le peu d'argent qu'on donne à un enseignant qui souffre, et si l'information nous parvient, nous ne les laissons pas impunis. Nous frappons, nous avons frappé. Il y a un conseiller sous-provincial, quelque chose comme ça, un conseiller résident que nous avons mis de côté, nous l'avons suspendu, et nous attendons que ces chefs, son représentant légal, nous trouve un autre conseiller à la place qui peut travailler. Et il y a aussi une école où un chef d'établissement a détourné la prime de gratuité. Il a été limogé. Donc là, nous pensons que nous veillons dessus. Merci. Non, je dis que nous attendons 16 029. Pour Kwango 1 ou bien pour les deux Kwango? Kwango 1. Et pour Kwango 2? Ça, je ne sais pas. Là, c'est la question qu'il faut poser à Kwango 2. Nous attendons et nous prions. Nous souhaitons vraiment que Dieu nous aide, que ces enfants, non seulement soient en vie, mais que leurs parents aient des moyens pour payer les frais. Et ils vont participer. Au cas où l'enfant ne paye pas, on peut le chasser en plein examen, ou il y a une méthode qu'on peut utiliser pour aider ces enfants à faire l'examen? Quand son Excellence, Monsieur le Ministre, dit ceci, un enfant qui est venu à l'école, on ne peut pas le chasser pour cause d'insolvabilité. D'insolvabilité. Ça va? À l'école, quand l'enfant n'a pas payé, mais s'il vient à l'école, le chef d'établissement ne peut pas le chasser. À plus forte raison, un enfant qui vient pour l'examen d'État et qui n'a pas pu
avoir de l'argent pour payer. Hein, c'est question d'apprécier. Je pense que nous sommes des parents. Nous apprécierons à leur juste valeur, hein, au cas par cas. Hein, pourquoi cet enfant n'a pas payé. Mais généralement, les enfants se débrouillent et ils payent leurs frais. Chez nous, dans le Congo, les parents connaissent la valeur des études pour leurs enfants. Et surtout quand l'enfant est en 6e, hein, on est prêt à tout faire pourvu que l'enfant réussisse et qu'il puisse avoir son diplôme. Hein, chez nous, vous voyez que nous n'avons qu'une entreprise. Hein, la seule entreprise que nous avons, notre GECAMINE, c'est l'enseignement. Et après, tous les parents veulent que leurs enfants étudient, réussissent et qu'ils deviennent eux aussi des professeurs, des enseignants. Comme on dit, on peut retourner un peu au thème de l'année. La journée, notre journée réservée à l'enseignant, le 30 avril. Hein, comme thème, on dit valoriser la fonction enseignante. Hein, c'est un gage de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Donc, chez nous, l'enseignement a de la valeur, tout le monde veut devenir enseignant, c'est déjà quelque chose, mais nous nous battons pour que la qualité en soit aussi améliorée. Vous avez touché ce prêche. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a à boire et à manger là-dedans. L'enseignement au Congo ne se porte pas très bien. L'enseignement au Congo se cherche, se recherche, et on est en train de colmater les brèches pour que nous puissions atteindre vraiment la vitesse de croisière. Je ne peux pas dire que ça va très bien. Si je dis très bien, je vais dormir sur mes lauriers. Hein? Et je vais dire, voilà, on a déjà atteint le summum, la sommité, et puis Mais moi, je pense que même si j'ai eu 100% l'année passée, qu'est-ce que je dis? J'ai eu 89% l'année passée, j'ai eu l'autre année, j'ai eu 83% de réussite et tout ça. Mais ce qu'il me faut maintenant, c'est améliorer la qualité de l'enseignement, que ce diplôme-là que l'enfant a obtenu puisse être défendu par cet enfant-là. Hein, c'est pourquoi nous tenons mordicus à la réforme qu'il y a eu dans l'enseignement. Nous voulons que vraiment jusqu'au bout atteindre les objectifs qu'il s'est assigné. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.